Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes encore là, c'est le samedi où nous nous retrouvons pour la fac, pour élever le nom du Seigneur, pour entendre les réponses aux questions que nous avons posées. Et je voudrais encore vous dire merci, vous qui avez pris le temps de poser des questions. Ça veut dire que vous avez écouté. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Ce soir, je voudrais que tu élèves la voix avec moi, que tu bénisses le nom du Seigneur, que tu dises à Dieu, merci, merci de m'avoir donné du souffle, merci de m'avoir gardé. Peuple de Dieu, il y a des choses qui nous arrivent et parce qu'on prie et ça passe, mais on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte de la gravité de ces choses. Parce que Dieu a agi. Mais quand tu t'assois et puis tu as une autre opinion, une autre personne qui t'explique la chose, tu te rends compte que, mon Dieu, j'ai traversé un moment compliqué. Je veux vous dire qu'en vérité, notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Depuis avant-hier, j'entends des choses de la part des docteurs et je me rends compte, waouh, Seigneur, si tu n'avais pas été là, si le médecin lui-même peut te dire, rends grâce à Dieu, parce que ça, là, c'est Dieu. Pas un docteur, pas deux, plusieurs. Ça fait 2 cas que j'ai eus. Et c'est après que je me suis rendu compte que c'était grave. Mais je ne savais pas, je priais seulement. Et Dieu a agi. Tu peux être dans une situation et tu penses, tu sais qu'il y a un problème, mais tu ne connais pas le fond de la chose. Et puis Dieu agit. Et comme il agit, ça va, tu ne te rends pas compte. Je voudrais que tu prennes le temps avec moi ce soir et que tu lui dises merci. Tout ce que je peux dire, que tu peux dire, c'est merci. Mais tant que ce merci vient du fond de ton cœur, ce merci a un poids devant Dieu. Élève la voix avec moi et commence à prier. Éternel, nous voulons te dire merci. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour les grandes choses que tu as faites. Les choses que tu as faites que je n'ai même pas pu expérimenter ou voir. Et puis tu as fait. Merci pour ta protection. Cette protection qui n'est toujours pas visible à nos yeux. Nous nous réveillons, nous marchons, nous faisons ce que nous voulons, nous vaquons à nos besoins, nous faisons, Seigneur. Mais nous ne nous rendons pas compte que tu nous as gardés de certaines choses. Tu nous as éloignés de certaines choses. Tu as éloigné certaines choses de nous. Seigneur, ce soir, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir protégé ma famille. Merci d'avoir protégé, Seigneur, les miens, mes choses, mes affaires. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci, Seigneur, de prouver à chaque fois que, Seigneur, je n'ai pas eu tort de te faire confiance. Merci, Seigneur, parce que tu es grand, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci, Seigneur, que ma vie témoigne toujours de ta gloire, que je sois toujours un instrument
instrument à ta gloire, que j'élève toujours ton nom, que je ne m'éloigne pas de toi, Seigneur, que rien ni personne ne puisse me distraire. Oh Dieu, que aucun doute ne puisse avoir accès à moi, Seigneur, te concernant. Parce que tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Béni sois-tu ce soir, Seigneur. Dieu glorieux, magnifique, Seigneur, tu es. Oh, mon âme te bénit, mon esprit t'exalte, Seigneur. Tout mon être, mon Dieu, bénis ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu. Comment le dire que tu es Dieu? Que ma vie soit un témoignage. Que ma vie, Seigneur, reflète le Dieu invisible que tu es. Que je sois l'image du Dieu invisible. Que ma vie soit, Seigneur, oh Dieu, une démonstration de ta puissance, une démonstration de ton amour, une démonstration de ta bonté. Partout où je suis, Seigneur, que l'on sache que Dieu, tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. You are God, you are not a man. Oh. You are God, you are not a man. Oh. You are God, you are God. Oh. You are God, you are not a man. Oh. You are God, Jesus. You are God. You are God. You are not a man. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Seigneur, c'est ça ma confession. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Quand tu agis, qui peut s'opposer à cela? Qui peut, Seigneur, enfreindre à ton plan? Qui? Parce que ce que tu veux là, c'est ce qui va se passer. Et ce que tu as dit, c'est ce qui va se manifester. Mon âme, ô Seigneur, t'es reconnaissante parce que tu l'as sauvé. Béni soit ton Saint-Nom. Mon esprit est emballé. Complètement, Seigneur, devant cette bonté, cet amour, Seigneur, mon esprit est emballé. Je te bénis, Seigneur. Utilise-moi pour te glorifier. Utilise chacun de nous pour te glorifier. Que quelqu'un reconnaisse en ce jour que tu es Dieu et qu'il n'y a personne comme toi. Alléluia, gloire à Dieu. Encore, peuple de Dieu, bienvenue, bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Et nous sommes à la fac aujourd'hui, la foire aux questions. Et notre thème de ce mois, ce sont les armes de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons parlé mardi du revêtement nouveau. Et aujourd'hui, nous avons reçu des questions et Dieu nous donne des réponses. Alléluia. Mais d'abord, avant de commencer, nous avons les remerciements de Ruth
et Christian qui sont au Maroc. Ruth qui était malade, elle dit « Merci pour la prière, maman, je vais beaucoup mieux maintenant. » Ruth, nous prions que tu ailles complètement bien. Alléluia, que tu ailles complètement, que ce soit une guérison complète, immédiate au nom de Jésus. Et Christian qui nous dit merci parce qu'il a eu la réponse à sa question. Merci à vous et je prie que vous puissiez impacter le Maroc qui est un pays musulman. Je prie que le Seigneur vous utilise pour faire de grandes choses au Maroc dans le nom de Jésus. Alors, nous avons notre première question qui vient du frère Loïc Emmanuel. Et voici sa question. 1 Pierre 5, 8 qui dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Bonsoir Loïc, sois béni. Et la question de Loïc, c'est si le diable cherche qui il pourra dévorer, c'est qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Alors ma question, qui sont ceux que le diable peut dévorer et ceux qu'il ne peut pas toucher? Alléluia. Sois béni. Effectivement, Loïc, la parole de Dieu dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je voudrais que tu saches que le lion rugit pour voir qui a peur. Alléluia. Quand il rugit, c'est pour effrayer. Et il rugit pour voir qui a peur. Mais quand tu sais qui tu es en Christ, tu n'as pas peur. On a parlé de ça la dernière fois. Tu n'as pas peur, car il y a un seul vrai lion qui n'est autre que le lion de la tribu de Juda, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Loïc, le diable ne peut pas toucher ceux qui savent qui ils sont réellement en Christ. Il ne peut pas les toucher. Et il dévorera ceux qui ne savent pas qui ils sont en Christ, quand bien même qu'ils sont en Christ. Parce qu'ils ont peur, donc le diable pourra les attaquer. Voici ce que la Bible dit dans Osée 4,6. « Mon peuple périt par manque de connaissance, dit le Seigneur. » Ça continue, mais c'est cette partie que je veux soumettre. « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Si le diable a osé tenter Jésus-Christ, le Seigneur lui-même, dans le livre de Luc 4, 1 à 13, l'on nous dit qu'il allait trouver Jésus à la fin de son jeûne. 40 jours, 40 nuits, le diable est venu trouver Jésus quand il avait faim. Là. Il est venu le tenter sur la montagne et il lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il dit, si tu es fils de Dieu. Il est venu tenter Jésus, mais la première des choses qu'il est venu challenger, défier, c'est le fait que Christ soit fils de Dieu. On appelle ça en anglais sonship. Ça dit, tu viens et puis tu veux voir, est-ce que je sais que je suis la fille de temps? Est-ce que je sais? Le diable est venu voir si Jésus savait s'il était vraiment fils de Dieu. Et il est venu le trouver à un moment où il avait faim. Si tu es vraiment fils de Dieu, change ces pierres en pain et mange. Parce qu'il sait, il était en train de dire, le Fils de Dieu a le pouvoir de changer la pierre en pain. Regardez un peu, il est en train de dire que le Fils de Dieu est capable de faire des miracles. Le Fils de Dieu, tout ce qu'il doit faire, c'est parler, déclarer, et les choses vont changer. Mais lui, il vient dire ça. Si Jésus voulait faire pour montrer qu'il est vraiment fils de Dieu, alors il ne savait pas vraiment qui il était. Parce qu'il ne suffit pas d'être fils de Dieu. Le Fils de Dieu fait la volonté du Père. Il est venu tenter le Seigneur Jésus. S'il a tenté Jésus, que penses-tu qu'il fera avec toi? Que penses-tu qu'il fera avec moi? Il nous tentera aussi. Donc ne le sous-estimons pas. Car ici, bien qu'il ne soit pas le lion de la tribu de Juda, on dit qu'il est comme un lion, cherchant à détruire. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Jean 10, 10, il dit, le diable vient pour détruire, il vient pour voler, tuer et détruire. Tu te dis, au moins tu as volé. Non, il vient pour t'anéantir. C'est ce qu'il vient faire.
C'est ce que le diable vient faire. Donc, le Seigneur nous fait connaître ici qu'il est très important de se connaître. Connaître notre identité en Christ et connaître aussi les ruses du diable afin de lui résister et même le chasser lorsqu'il essaiera de nous tenter. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Comment il a chassé? Il dit, l'homme ne mangera pas de pain seulement. C'est vrai, où je suis là, j'ai faim. J'ai besoin de manger. Mais je veux que tu saches, je ne vais pas manger, ça dit, je ne vais pas manger pour être en désaccord avec Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis fils de Dieu. C'est comme ça qu'il a eu Satan, par la parole. Alléluia. C'est comme ça qu'il lui a résisté. Mais je veux que tu saches, si Satan, l'ennemi, peut venir tenter le Seigneur, attaquer le Seigneur, qui es-tu? Qui suis-je? Donc, nous devons savoir qu'il y a un qui se promène, il cherche qui il va détruire et il ne cherche pas parmi ceux qui lui appartiennent parce qu'ils lui appartiennent déjà. Il cherche parmi les enfants de Dieu parce qu'il vient pour voir qui sommes-nous. Est-ce que nous savons qui nous sommes? Si nous disons que nous sommes fils de Dieu, est-ce que nous le disons seulement de nos bouches, ou bien c'est parce que nous savons qui nous sommes? Donc quand il vient rugir, quand il vient agir, quand il vient tenter, quand il vient, il vient t'attaquer avec des situations, comment réagis-tu? Ta réaction déjà sera une défaite pour lui ou une défaite pour toi. Donc, Loïc, je veux que tu saches, il va dévorer, ceux qui auront peur, ceux qui vont se retirer du troupeau, parce que c'est ce que l'ennemi fait aujourd'hui. Il vient te tromper, il vient séduire. Ah, moi je ne veux plus rester ici, je m'en vais. Moi je ne veux plus. Oh, c'est là où Dieu veut que tu sois. Il vient te mettre en porte-à-faux avec tous ceux qui sont là. Il te donne des illusions. Tu ne sais même plus si les gens t'aiment. Donc, tu préfères partir. Regardez bien. Quand vous regardez Disney Channel ou bien vous regardez Discovery Channel plutôt, les documentaires sur les animaux, celui qui se retire du troupeau est plus vulnérable que celui qui est parmi. Je regardais un documentaire où j'ai vu le lion en train de poursuivre. Je ne sais pas quel genre d'animaux c'était, mais arrivé à un niveau, il y a un qui s'est tourné et qui a foncé sur le lion. Et je vois le lion en train de faire demi-tour. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Quand l'ennemi vient, il vient t'attaquer d'une manière. Il te prend par surprise. Le Seigneur veut que tu te relèves et que tu fonces sur lui, que tu lui montres qui tu es. Ceux qui ont peur lorsque le lion rugit, c'est ceux-là que le lion arrive à dévorer. Et il ne cherche pas parmi ses enfants, il cherche parmi les enfants de Dieu. C'est ce que l'ennemi fait. Sois béni, Loïc. Très belle question. Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 30, il est fait mention du prince de ce monde qui n'a aucune emprise sur le Christ, mais dont il faut se méfier. Anonyme France. Bonsoir Anonyme France, sois béni. Je vais lire Jean 14, 30 qui dit « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. » Oui, c'est ce que le Seigneur dit. Il faut se méfier. Il faut s'en méfier, car le prince de ce monde est le diable, notre adversaire. Il n'est pas notre ami. Il lui est donné le titre de prince pour montrer le rang qu'il occupe dans le monde spirituel. Oui, quand on parle de prince, sa position et le pouvoir que confère cette position, le rang qu'il a. Donc,
C'est pour que nous ne puissions pas le sous-estimer. Un prince, ce n'est pas n'importe qui. C'est une autorité. Si on parle de prince, c'est qu'il y a un royaume. Et ce royaume est celui des ténèbres. Le Seigneur Jésus dit, il dit non seulement, il nous donne non seulement l'information qu'il y a un prince de ce monde, mais aussi il nous fait savoir que ce soi-disant prince n'a rien à voir avec lui et en lui. Lui, le Seigneur Jésus, est la lumière. Tandis que ce prince, le Seigneur Jésus, lui, il est le prince de lumière. L'autre, il est le prince des ténèbres. Et il a déjà été jugé, ce prince-là. Le prince de ce monde. Jean 12, 31 dit, maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant sera jugé le prince de ce monde et il sera chassé. Pour tous ceux qui sont dans ce monde et qui pensent que c'est le prince de ce monde qui gouverne le monde, c'est ce prince de ce monde qui gouverne l'univers, je voudrais que vous sachiez qu'il a déjà été jugé. Il a déjà été jugé. Il a déjà été jugé et il sera chassé. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, Prince de lumière. Ils n'ont rien en commun. Et il n'a rien qui puisse réclamer en Christ, ce prince de ce monde-là. Il n'a rien qu'il puisse réclamer en Christ et rien ne peut lui donner accès à Christ. Cela veut dire qu'il n'y a aucune ténèbre plutôt en Christ. Car si Satan a quelque chose en quelqu'un qui lui appartient, alors il peut faire des réclamations concernant cette personne. Il aura domination sur cette personne. Raison pour laquelle nombreux aujourd'hui vivent une vie d'hypocrisie. Le prince de ce monde a quelque chose en toi. Si tu es hypocrite, il a quelque chose en toi. Alléluia. Si ton cœur est méchant et mauvais, le prince de ce monde a quelque chose en toi. Si tu vis une vie de désobéissance et de débauche, le prince de ce monde a quelque chose en toi. Il y a des gens qui vivent une vie de désobéissance à la parole de Dieu et ils n'ont aucun remords. Toi, il a beaucoup en toi. Le prince de ce monde est légaliste et viendra chercher un jour ce qui lui appartient en t'humiliant. Que chacun de nous cherche en lui-même et voit si tu as en toi ce qui donne accès au diable. Si tu le vois, alors lève-toi et débarrasse-toi de ces choses, car la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. La manière dont tu vis ta vie montre si Satan a quelque chose en toi ou pas. Jésus dit, il arrive, il vient, mais il n'a rien en moi. Il ne peut pas venir vers moi, il ne peut rien réclamer en moi, il ne peut rien prendre en moi. Rien. 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 Ça veut dire qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Aujourd'hui, nous, il y a des... C'est-à-dire, on vit, il y a certains parmi nous, on a des vies de duplicité. C'est-à-dire, on est double. Quand on voit quelqu'un, on rit. Mais derrière, ça, c'est Satan qui fait ça. Assieds-toi. La parole déclare dans le livre de Psaume 51 au verset 6 que ce que Dieu veut voir en toi, là, dans ton fort intérieur, c'est la vérité. Où il y a la vérité, les ténèbres ne peuvent pas régner. Où il y a la vérité, les ténèbres ne peuvent pas. Si dans ton homme, ton fort intérieur, c'est la vérité. Si ton cœur est pour Dieu, Satan n'a rien en toi. Mais si tu es comme ça, un pied dedans, un pied dehors, Satan peut venir réclamer. Et quand il vient, lorsqu'on dit qu'on est fils de Dieu, quand l'ennemi vient pour réclamer, il nous humilie. Il nous humilie. Et aujourd'hui, cette question, c'est pour que toi et moi, même pas une question, parce qu'il a donné ce que Jésus a dit, c'est pour que toi et moi, nous puissions prendre le temps de regarder en nous à quel niveau nous sommes. À quel niveau? Si tu regardes en toi et que tu vois ce qu'il y a
tu vois que ce n'est pas ça. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de prier et de te repentir de ces choses-là, pour que Satan ne puisse pas venir à cause de ces choses-là, rentrer en toi. La Bible dit que Satan avait mis dans le cœur de Judas de tromper Jésus, mais il ne s'est pas arrêté. Après, quand tu continues, on dit il est rentré parce que Judas a ouvert. Judas, son cœur était déjà mauvais. Donc, Satan a pu mettre la sémence. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est venu rentrer maintenant dans le cœur de Judas pour faire ce qu'il voulait faire. Que cela ne soit pas ton partage, ni mon partage. Aujourd'hui, il n'y a plus de loyauté. Il n'y a plus, c'est-à-dire, il n'y a plus de vérité. On est ensemble, mais on se méfie l'un de l'autre. On est ensemble, mais on n'est pas ensemble. On dit qu'on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. C'est parce que le Seigneur veut. Et l'ennemi sait ça. Par tes actes, par tes dits, il sait. Et quand il voit ça, il peut venir rentrer parce que ce sont des choses qui lui appartiennent. Donc, toi-même, examine ton cœur, pas quelqu'un. Tu es le meilleur juge. Tu es la personne qui te connaît le plus. Examine ton cœur. Examine tes attitudes. Examine ta marche. Et commence à te libérer de ces choses-là, à renoncer à ces choses-là qui n'appartiennent pas à Christ, qui ne sont pas de la lumière. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Merci beaucoup, Anonyme, pour ce partage. Nous allons à la question suivante. Luttons-nous contre un ennemi déjà vaincu? Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et sa victoire est éclatante, définitive et totale. Monsieur Crémé, Las Palmas, Côte d'Ivoire. Bonsoir, Monsieur Crémé, soyez bénis. N'est-ce pas ce que dit la parole? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, etc. C'est ce que la parole dit. Cet ennemi est vaincu en vérité. Ce n'est pas que l'ennemi n'est pas vaincu. Jésus l'a vaincu. Jésus dit, soyez courageux car j'ai vaincu le monde. Il dit, soyez courageux, j'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. Cet ennemi est vaincu. Et toi et moi, nous devons le savoir, parce que c'est ça. Nous devons savoir que ce n'est pas parce qu'il remue sa queue qu'il peut encore avoir... Non, il est vaincu. Jésus l'a vraiment vaincu à Golgotha. Jésus a payé ta dette, il a payé ma dette. L'ennemi de ton âme est vraiment vaincu. Il est vaincu, mais son temps n'est pas encore arrivé. C'est ça. Pour la manifestation du jugement qui lui est réservé. Apocalypse 12, 12 dit quoi? C'est pourquoi, cieux, réjouissez-vous dans les cieux et vous qui habitez dans les cieux. Regarde la phrase qui suit. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a été vaincu. Mais le temps arrive où il sera enlevé, il sera ligoté et jeté dans le lac de feu. Mais pour le moment, il n'a pas été ligoté, mais il est vaincu. L'ennemi est animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps, donc il fera le maximum pour voler, détruire et tuer. Alors, M. Crémé, il y a lieu de prendre des précautions contre cet ennemi. Et c'est ce que notre passage nous enseigne. Il est écrit « Malheur à la terre et à la mer ». Qu'est-ce qu'un malheur? Un malheur est un événement qui affecte péniblement, cruellement quelqu'un. Et Dieu dit que Satan vient pour faire du mal aux habitants de la terre et de la mer. Oui, nous luttons contre un ennemi déjà vaincu. Mais nous ne luttons pas avec nos propres forces, mais avec la force de celui qui l'a vaincu lui-même. L'ennemi sait qu'il a peu de temps, donc il voudra faire, je le dis encore, le maximum de dégâts sur la terre et dans la mer. Alors, nous, en tant que fils de Dieu,
connaissant la vérité, qu'il a été vaincu. C'est à nous de nous lever maintenant comme un seul homme et empêcher l'ennemi d'accomplir son plan. La grande colère dans laquelle il est venu, nous devons le laisser dans cette colère où il ne peut rien faire. C'est pourquoi il dit de nous revêtir, tu sais quoi, comme on dit ça, de nous revêtir de l'armure de Dieu. Prenez ce nouveau revêtement, cet accoutrement particulier, afin de résister aux ruses du diable. Il est venu en colère contre nous parce qu'il a été chassé des cieux et il est descendu vers nous. Le Seigneur pouvait le prendre et le jeter, mais le Seigneur attend que les fils de Dieu s'élèvent et montrent à Satan qu'il a déjà été vaincu. Il n'a aucun pouvoir. Le Seigneur dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien en aucun lieu ne puisse vous nuire. C'est ce que le Seigneur dit. Il a déjà dit. Donc maintenant, toi et moi, c'est de nous lever dans ce que Christ a fait et de dire à Satan, tes ruses ne marcheront pas ici. Nous voyons là où tu viens, ce que tu fais. Nous devons avoir le discernement. Nous sommes dans un combat, et je l'ai dit, que nous le voulions ou pas. Mais Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a donné tous les moyens pour que nous puissions résister à cet adversaire redoutable. Soyons bénis. Nous avons encore la prochaine question. Pourquoi avons-nous besoin d'un revêtement si le combat est spirituel? Alex Marcory. Bonsoir Alex, sois béni. Alex, c'est justement parce que le combat est spirituel que nous avons besoin d'un revêtement. Tu ne peux pas combattre dans la chair. N'oublie pas que Satan est un ange déchu, donc spirituel. Est-ce que toi, tu vois les anges comme ça avec tes yeux? Tu ne les vois pas. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux. Donc, c'est dans le spirituel. L'ange fait partie du monde spirituel. Tu ne peux pas combattre le spirituel par la chair, mais par l'esprit. Et ce revêtement est ce qu'il faut pour neutraliser le diable. C'est le seul revêtement aussi capable de résister au diable. Ce revêtement étant l'armure de Dieu est hautement spirituel et c'est le seul à pouvoir combattre efficacement l'ennemi. Et puis, de nous-mêmes, avec Satan, il n'y a pas match. On peut le voir déjà ce qu'il est en train de faire. Comment il est venu dans le jardin, il a séduit l'homme et la femme. Il a trompé la femme. Il n'y a pas match. Si c'est l'homme simple et puis Satan, il n'y a pas match. C'est pourquoi Dieu donne à ses enfants son armure pour pouvoir contrecarrer les plans de l'ennemi, pour pouvoir lui résister. Et nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu Satan, il a vaincu dans toute sa forme. La Bible nous parle de Colossiens, nous allons le lire dans d'autres passages. La Bible nous parle de Colossiens où il a dépouillé Satan, il les a dépouillé les principautés, les puissances, il les a dépouillés de tout pouvoir, de toute autorité. Donc toi, en tant que fils de Dieu, quand tu sais qui tu es et que tu le vois venir, tu vois les choses qui se passent. La parole nous dit que les choses physiques là sont contrôlées par les choses spirituelles. Donc ne regardons pas comme ça. Les choses invisibles commandent les choses visibles. Et pour pouvoir commander, il faut que tu rentres dans le spirituel. Et nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes esprit, âme et corps. Et nous sommes des êtres spirituels. Notre esprit est régénéré. Nous sommes sauvés. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes temple de Dieu. Donc nous sommes spirituels et physiques. C'est un avantage pour nous. Et Dieu nous donne la stratégie
Il nous donne les moyens pour pouvoir combattre cet ennemi qui est descendu vers nous dans toute la colère qu'il peut avoir. Donc, Alex, tu ne peux pas combattre Satan dans la chair. C'est impossible. Quand le sorcier vient vers toi, là, est-ce que tu le vois avec tes yeux physiques? Quand il t'attaque, tu le vois comment? Tu dois te lever dans la prière. C'est un acte spirituel. Donc, on a besoin de ce revêtement pour ce combat. Sois béni. Pouvons-nous combattre le péché? Enza. Bonsoir Enza, sois béni. Enza, sans Christ, nous sommes dominés par le péché. Oui. Si Jésus n'est pas là, si tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, le péché te domine. Tout ce que tu peux faire, ce sont des actes religieux sans Jésus. Sans Jésus, personne ne peut dire « je domine le péché ». C'est faux. Personne. Mais en Christ, nous dominons le péché. Car Jésus-Christ, notre Seigneur, a vaincu le péché et la mort. Donc, nous sommes délivrés de l'emprise du péché, car maintenant, c'est l'esprit de vie en Christ qui règne maintenant en nous. La Bible dit dans le livre de Romains 8, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Nous avons été affranchis par l'esprit de vie en Christ, affranchis de la loi du péché et de la mort. Et je vais te lire Colossiens, comme je l'avais dit, Colossiens 2, Colossiens 2, je vais te lire ça. Colossiens Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 23. Colossiens, voilà. Voici ce qu'il dit. Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 23. Je ne vais pas tout lire, mais je veux que tu saches ce que le Seigneur nous dit. Voici ce qu'il dit. Je vais commencer au verset 9. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, parlant de Christ. Et vous êtes comblés en lui. Nous sommes complets en lui et comblés en lui, qui est la tête de tout principat et de toute autorité. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi réveillés ensemble à lui par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Verset 13. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu vivants avec lui, il vous a rendu vivants avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales. C'est-à-dire, il y avait des choses que Satan avait contre toi et moi qui étaient légales. Satan avait raison. La Bible dit ici que le Seigneur Jésus a effacé cet acte-là. C'est-à-dire quand tu vas à la justice et puis on dit voici l'acte qui le condamne. Cet acte-là a été effacé. Acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Dans d'autres versions, il a cloué cet acte-là à sa croix à lui. Parce que si Satan veut prendre ses cloués à la croix de Jésus, le sang a versé, a coulé pour toi et moi. Il a payé le prix. Verset 15. Il a dépouillé les principats et les autorités et les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. On te donne ça, c'est un thème militaire.
il les a dépouillés. Tu vois, quand il y a une guerre et que le côté qui a gagné, quand ils viennent, tu vois qu'ils sont alignés, les généraux et tout, ils viennent, ils enlèvent tout ce qu'ils ont comme autorité. On dit, il a tout enlevé, il les a dépouillés de toute autorité, parce que je veux que ça, on le sache. Il les a dépouillés de tout, il les a dépouillés de tout, et il les a livrés en spectacle, en les entraînant dans son triomphe. Il faut que nous le sachions, que Jésus a vaincu le péché. Et si tu es en Christ, tu ne peux plus être dominé par le péché. Tu ne peux plus retourner dans le péché. Dans le livre de Galates 5, Paul nous parle de ce qui est de la chair qui entraîne au péché et ce qui est de l'esprit. Il dit pour éviter ça, il faut marcher par l'esprit. Celui qui marche par l'esprit ne va pas pécher. Donc, nous pouvons combattre le péché seulement si nous sommes en Christ. Parce que le péché est une arme aussi que Satan utilise contre le chrétien. Amen. Alors, nous avons la dernière question qui vient d'une sœur sur YouTube. Et nous vous encourageons, vous pouvez aussi poser des questions sur YouTube. Alléluia. Elle dit, soyez bénie, révérende. Aujourd'hui, je n'ai pas cherché à vous écouter. J'ai mis YouTube et vous étiez la première vidéo qui s'est affichée. C'était comme un rendez-vous. J'ai beaucoup reçu les choses élémentaires, mais si cruciales. Cela m'a interpellée sur mon premier amour. Ma question, comment je saurai que ma lampe a suffisamment d'huile et que je ne serai pas prise de court à l'avènement de mon Seigneur? Je suis mariée et mère de 4 enfants, dont un fils déclaré autiste. Il m'arrive d'être parfois happée par les problèmes terrestres, que j'ai le sentiment parfois de ne pas accorder à mon Seigneur suffisamment d'attention. Je m'en réponds souvent, mais hélas, c'est un combat de tout instant de demeurer dans le lieu secret, en intimité avec mon Seigneur. Barbara Oyon est ma sœur en Christ. On a accepté le Seigneur dans la même période. Nous avons le même père spirituel. Et elle est en France. Bonsoir Barbie, sois bénie. Voici ce que j'ai reçu quand j'ai lu ton message. Le psaume 51, 6 dit, 51 verset 6, « Voici, tu désires la vérité dans le fort intérieur. Tu me feras connaître la sagesse dans le secret de mon cœur. » Dieu comprend que nous soyons bousculés et occupés, mais il ne comprendra pas que nous puissions l'oublier lui. Non. Le passage que je viens de te lire, Barbara, parle d'honnêteté vis-à-vis de Dieu. Quelles que soient nos préoccupations, si tu connais que Dieu est ta source de joie, ta source de paix et ta consolation, tu feras de lui le premier en toutes choses. C'est lui notre source. Donc, il faut être honnête avec soi et ensuite avec Dieu. Et le Saint-Esprit parlera toujours à ton cœur afin que tu ne sois pas prise de court. Il parlera toujours à ton cœur. Dieu nous parle. Même quand on s'éloigne, on sent que Dieu nous parle. Le Saint-Esprit nous convainc. Il nous dit, là, tu es allé où? Là, tu ne fais plus ça. Il nous parle. Il nous parle. Tu es marié, tu as 4 enfants, un qui est déclaré autiste. C'est Dieu qui t'a donné les enfants, ma sœur. Toutes ces préoccupations, je sais que tu peux avoir beaucoup à la tête. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je m'occupe. Et souvent, on est fatigué, mais Seigneur, tu n'agis pas, tu n'as rien fait. Et on se pose là, pourquoi est-ce que tu m'as donné un enfant autiste? Pourquoi est-ce que? Parce que ça demande beaucoup de choses. Ça, je le sais. Parce que tu as eu un enfant autiste, ça veut dire que tu dois passer plus de temps avec le Seigneur. Pour lui confier cet enfant. Pour lui confier ta famille. Que tu ne sois pas dispersé.
que tu ne penses pas, que tu n'es pas, ça dit, il faut que c'est nécessaire même que tu passes le temps avec lui parce que tu as besoin de connaissances, tu as besoin de savoir ce qu'il veut que tu fasses, où il veut que tu ailles, qui il veut que tu touches, pour ton fils, pour tes enfants, pour ta famille. Souvent, on se lève, nous-mêmes, on planifie. Mais si tu laisses le Seigneur planifier pour toi, tu verras ce qui va se passer. Le Saint-Esprit, Jean 16, 13 dit, « Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera en toute vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous montrera les choses à venir. » Barbie, c'est là, il nous montrera les choses à venir. La Bible dit dans Deutéronome 29, 29 que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. Donc, c'est-à-dire, il n'y a même pas de discussion. Toi et moi, nous devons passer le plus de temps dans la présence de Dieu afin qu'il nous montre ces choses, il nous révèle ces choses cachées, afin que le matin, quand je me lève là, Dieu m'a dit, j'ai déjà eu du temps avec lui, il m'a montré ce que je dois faire. La Bible dit que le Seigneur Jésus se levait tous les jours, plus tôt, il priait, ses disciples venaient le trouver. Quand ils venaient le trouver, il a dit, allons de tel côté. Tu penses qu'il a eu ça où? C'est parce qu'il a passé du temps avec son Père. Il a eu des directives. Nous, on fait le contraire. On fait le contraire. On planifie nous-mêmes. Demain, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc, quand on se lève, si on s'est réveillé même tard, Seigneur, je te confie ma journée, protège-moi. Et tu es parti. Mais non. Seigneur, je ne vais pas sortir d'ici si tu ne me dis pas ce que je dois faire pour ce jour. Voici ce que j'ai en tête. Voici les plans que j'ai. Mais c'est ton plan qui doit faire. Si tu es dans, si c'est ce que tu veux, si c'est ton plan, que ce sont les idées que tu as mises en moi, alors Père, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien, j'ai compris, ma soeur, que tout ce qui nous arrive est un tremplin pour nous, pour manifester la gloire de Dieu. Dieu veut que tu reviennes et je suis tellement contente puisque tu dis que tu n'as pas suivi, mais quand tu allais sur YouTube, c'est un rendez-vous que Dieu te donne. C'est une manière pour Dieu de te parler encore, pour te dire reviens à moi. Je te connais prieuse. Ne laisse pas les choses de la vie te décourager. Ne laisse pas les choses de la vie t'empêcher. Au contraire, quand ça vient, courons dans le sanctuaire. Allons-y dans la présence de Dieu et élevons-le, prions. Dis-lui, parle-lui. Parle-lui. Dis-lui ce que tu ressens. Et maintenant, prends la parole. Que dit la parole selon ce que tu ressens? Pour ce que tu ressens, pour là où tu te trouves. Je t'encourage, ma sœur, à repartir à ton premier amour. Parce que c'est là que nous avons le réma. C'est là que nous avons la direction. C'est là que Dieu nous parle. Que le Seigneur te bénisse et sois fortifié. Peuple de Dieu, nous avons fini. Et je remercie chacun de vous. Barbara, je prie que Dieu te donne la sagesse et la connaissance, que tout ce qui t'a découragé, que la présence de Dieu te renouvelle, que la présence du Saint-Esprit en toi te renouvelle et que l'Esprit de Dieu te vivifie et que l'Esprit de Dieu, par sa présence dans toi, que son feu inonde le vase que tu es, le temple que tu es, et qu'il t'amène à être encore en flamme pour le Seigneur. Car quand il parle de premier amour, il a dit à l'église d'Éphèse, j'ai tout, ça va, mais j'ai quelque chose contre toi, parce que le premier amour, l'église d'Éphèse s'est laissée aller aussi, commencer à faire les œuvres pour Dieu, les activités pour Dieu. Non, ce qui intéresse Dieu en premier, c'est notre intimité. Parce que c'est là où je saurai ce qu'il aime. C'est là où je comprendrai son cœur. C'est là où je pourrai faire ce qu'il m'appelle à faire. Alléluia, c'est là. C'est là même où je pourrai être utile pour le royaume.
où je pourrais être efficace dans ce que je dois faire pour le royaume. Donc, reviens au premier amour, ma sœur. Que toute chaîne qui t'a lié, toute chaîne qui t'a anesthésié, les chaînes de la vie, que ces chaînes-là soient tombées, que ces chaînes soient brisées et que tu puisses te relever comme celle que je connais et que tu puisses rentrer dans cette dimension où le Seigneur veut te voir. Toi et moi, on doit être au même niveau ou même que tu dois être plus. Dans le nom de Jésus, sois béni. Merci Seigneur pour Loïc. Merci pour Anonyme. Merci pour Alex, oh Dieu. Merci Seigneur pour chacun de tes enfants qui ont posé les questions. Merci pour Enza. Je prie que tu interviennes, Seigneur, et que Enza sache qu'en Christ, il domine le péché. En Christ, le péché n'a pas de domination sur lui. Au contraire, c'est lui qui domine le péché parce que Christ vit en lui. Merci pour chacun de Seigneur et tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront. Dieu, Père, je prie pour eux, pour M. Crémé. Je prie pour chacun d'eux afin que nous sachions que la parole de Dieu, quand elle vient, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous guider, c'est pour nous diriger, c'est pour nous amener à comprendre les réalités, les vérités spirituelles et à pouvoir appliquer ce que Dieu nous donne comme parole et stratégie. Que l'Éternel nous bénisse, que tous ceux qui sont dans ce combat et qui ne savent pas, que leur esprit, leur conscience s'ouvre. Et ceux qui savent qu'ils sont dans un combat, que je prie que le Seigneur encore vous donne, ceux qui sont fatigués, que le Seigneur nous donne la force de nous relever dans le nom de Jésus et que ce lion qui rugit, que nous puissions fermer sa gueule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, merci pour ce temps. Je prie que le Dieu Tout-Puissant s'élève dans vos vies, que il vous montre que vous êtes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. La semaine prochaine, nous avons dit que nous allons parler des différentes de l'organisation satanique que la Bible nous a donnée, parler des principautés, des puissances, des esprits méchants dans les lieux célestes, des agents, des dirigeants de ce monde de ténèbres. Alléluia. Nous allons expliquer un peu tout ça. Et nous allons voir maintenant, c'est-à-dire tu ne vas plus prier comme ça, mais tu vas prier avec connaissance. Et ça donne beaucoup plus de résultats que lorsqu'on fait des récitations dans le nom de Jésus. Merci, je vous souhaite vraiment un bon culte d'adoration pour notre Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ demain. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que les anges guerriers de l'Éternel soient dispatchés dans les maisons, dans les vies où il y a lieu maintenant d'intervention divine dans le nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur nous. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous sommes à mardi. Soyez bénis. Amen.